Chaque dimanche, vous glissez votre contribution dans l'enveloppe de la dîme, croyant accomplir un commandement divin établi par Dieu lui-même. Mais, et si je vous disais que cette pratique n'a pas d'origine divine, mais bel et bien politique, que la dîme, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une invention de rois médiévaux, désespérés de financer leur guerre et leur construction grandiose. Baruch Spinoza, le philosophe hollandais qui a révolutionné notre compréhension des Écritures, avait déjà identifié cette manipulation historique au XVIIe siècle. Dans ses écrits, il démontre comment des pratiques présentées comme sacrées étaient en réalité des constructions humaines, aux objectifs bien spécifiques. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons remonter à l'Ancien Testament et examiner ce que disent réellement les Écritures originales sur la dîme. Le mot hébreu « maaser » apparaît, mais son contexte et son application étaient radicalement différents de ce que nous voyons aujourd'hui. Dans le système original décrit dans le Lévitique, il existait en réalité trois types de dîmes. La première était destinée aux Lévites qui ne possédaient pas de terre et se consacraient exclusivement au service religieux. Cette dîme était une forme de subsistance pour une catégorie spécifique de personnes qui ne pouvaient pas travailler dans l'agriculture. La deuxième dîme avait une fonction complètement différente. Elle était consommée par l'offrant lui-même et sa famille lors des fêtes religieuses à Jérusalem. Imaginez, vous donniez la dîme pour la consommer vous-même lors d'une festivité religieuse. Rien de plus éloigné de l'idée actuelle de remettre de l'argent à des institutions. La troisième dîme, appliquée seulement tous les 3 ans, était spécifiquement destinée aux pauvres, aux veuves et aux orphelins de la communauté. Elle avait une fonction sociale claire et directe, sans intermédiaire institutionnel. Mais voici le point crucial que Spinoza a identifié. Ces dîmes étaient payées en produits agricoles, grains, fruits, animaux, jamais en argent. Le système monétaire de l'époque était limité et l'économie reposait principalement sur l'échange de biens. Le concept de remettre des pièces de monnaie à une institution religieuse n'existait pas. De plus, ces dîmes étaient appliquées uniquement à l'intérieur des frontières de la terre promise, et seulement pour le peuple d'Israël. Il n'y avait aucune indication que cette pratique devait s'étendre à d'autres nations ou à d'autres époques historiques. Lorsque Jésus a enseigné sur les offrandes, il parlait principalement d'aider les nécessiteux directement. Le passage célèbre sur la veuve qui a donné ses 2 pièces n'était pas sur la dîme. Il était sur la générosité spontanée. Jésus n'a jamais établi un système de contribution obligatoire en pourcentage. L'apôtre Paul, dans ses lettres, parle de contributions volontaires pour aider les églises pauvres de
Jérusalem. Il souligne que chacun doit donner selon ce qu'il a proposé dans son cœur, sans tristesse ni par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Rien sur les pourcentages obligatoires ou les menaces de malédiction. Alors, comment sommes-nous arrivés au système actuel? La transformation a commencé au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin. L'Église est passée d'une organisation persécutée à une institution puissante, ayant besoin de ressources substantielles. Initialement, l'Église dépendait des dons volontaires des fidèles et des subventions impériales. Mais à mesure que l'Empire romain se fragmentait, ses sources de revenus sont devenues instables. L'Église avait besoin d'une source de financement plus prévisible et constante. La première codification formelle de la dîme comme obligation chrétienne apparaît au VIe siècle, pendant le règne des Francs. Le roi Pépin le Bref, père de Charlemagne. Fut l'un des premiers souverains à rendre la dîme légalement obligatoire en 765. Mais observez, cette loi n'a pas été créée par une autorité religieuse, c'était une décision politique d'un roi. Pourquoi Pépin a-t-il fait cela? Parce qu'il avait conclu une alliance politique avec le pape. En échange du soutien religieux pour légitimer son règne et le couronnement de son fils comme empereur. Pépin a garanti une source de revenus stable pour l'Église. C'était une transaction politique déguisée en inondation. Au commandement religieux, Charlemagne, son fils, a étendu cette pratique à tout son empire. La dîme est devenue non seulement une obligation religieuse, mais aussi une forme d'impôt. Le gouvernement collectait la dîme et reversait une partie à l'Église, conservant le reste pour financer ses propres besoins, principalement les guerres d'expansion territoriale. Voici un détail fascinant que Spinoza a documenté. Beaucoup des pères de l'Église des premiers siècles n'ont jamais mentionné la dîme comme obligatoire. Jean Chrysostome, l'un des plus grands prédicateurs de l'Église primitive, parlait de générosité, mais n'a jamais établi de pourcentage fixe. Augustin d'Hippone discutait de dons volontaires, pas de dîmes obligatoires. L'obligation de la dîme était une invention ultérieure, créée lorsque l'Église avait besoin de rivaliser financièrement avec d'autres institutions pour le contrôle politique de l'Europe médiévale. En France, Philippe le Bel entra en conflit direct avec le pape. Boniface VIII, à propos du droit de percevoir et d'utiliser l'argent des dîmes. Ce conflit conduit au célèbre captivité d'Avignon, où les papes sont forcés de vivre sous contrôle français. Durant cette période, il devient évident que la dîme n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est de la pure politique économique. Rois et papes se disputent le contrôle d'une source de revenus, et non de questions théologiques.
Spinoza observe un détail particulièrement révélateur dans les documents historiques. Les populations les plus pauvres sont toujours les plus pressées de payer la dîme, tandis que les nobles et les riches marchands obtiennent fréquemment des arrangements spéciaux ou des indulgences qui les exemptent du paiement. Cette disparité n'a aucun sens théologique. Si la dîme était réellement un commandement divin, elle devrait s'appliquer également à tous. Mais elle a un parfait sens économique. Les pauvres représentent la majorité de la population et collectivement constituent la source de revenus la plus fiable et constante. Pendant la réforme protestante, de nombreux réformateurs ont initialement rejeté la dîme obligatoire. Martin Luther affirmait que les contributions devaient être volontaires et directement destinées aux nécessiteux. Jean Calvin avait une position similaire. Soulignant la liberté chrétienne en matière d'obligations financières. Mais quelque chose d'intéressant se produit. Au fur et à mesure que les églises protestantes s'établissent et ont besoin de financement institutionnel, elles réadoptent progressivement le système de la dîme. L'argument change légèrement. Ce n'est plus une obligation de la loi mosaïque, mais une bénédiction, un privilège chrétien. Ce changement rhétorique est brillant d'un point de vue psychologique. Au lieu de présenter la dîme comme une obligation pesante, elle devient une occasion de recevoir des bénédictions divines. L'accent passe de la peur de la punition à la promesse de récompense. Spinoza analyse cette transformation rhétorique en détail. Il remarque que, indépendamment du langage utilisé, obligation ou privilège, le résultat pratique est le même. Un transfert régulier de ressources de la population vers les institutions religieuses. Au XIXe siècle, lors de l'expansion missionnaire, la dîme devient un outil de colonisation culturelle. Les missionnaires européens et américains ne se contentent pas de prêcher l'Évangile. Ils établissent également des systèmes de dîme au sein des communautés converties. Cela crée une dépendance économique, facilitant le contrôle culturel à long terme. Des documents missionnaires de l'époque révèlent des stratégies spécifiques pour enseigner la dîme à des populations qui n'avaient jamais connu ce concept. Des techniques psychologiques sophistiquées sont utilisées, y compris des histoires sur des malédictions qui tomberaient sur ceux qui ne donnent pas la dîme. Un exemple particulièrement révélateur provient des registres missionnaires en Afrique au XIXe siècle.
Des tribus entières qui pratiquaient des systèmes communautaires de partage des ressources ont été forcées d'adopter le système individualiste de la dîme. Cela a fragmenté les structures sociales traditionnelles et créé de nouveaux systèmes de hiérarchie basés sur la capacité à payer davantage à l'Église. Ces mêmes documents montrent qu'une part substantielle des dîmes collectées dans les colonies étaient renvoyées aux églises mères en Europe et en Amérique du Nord. Les communautés locales finançaient leur propre colonisation culturelle. Spinoza aurait été fasciné par le développement de la dîme de la prospérité au XXe siècle. Cette version moderne du concept promet que donner la dîme entraînera un retour financier multiplié. C'est une version sophistiquée de l'ancien système des indulgences médiévales. Vous payez pour recevoir des bénéfices spirituels spécifiques. La théologie de la prospérité a transformé la dîme d'une obligation morale en un investissement financier, avec une garantie divine de profit. Les pasteurs présentent des témoignages de personnes qui ont planté leur dîme et récolté la prospérité matérielle. C'est une perversion complète du concept original de générosité désintéressée. Des études sociologiques modernes montrent que les personnes les plus vulnérables économiquement sont celles qui donnent le plus de dîmes proportionnellement à leurs revenus. Les familles pauvres donnent fréquemment 10% ou plus de leurs revenus aux églises, tandis que les membres plus riches de la même congrégation contribuent avec des pourcentages beaucoup plus faibles. Cette inversion est précisément ce que Spinoza prévoyait. Le système est structuré pour extraire des ressources de ceux qui en ont le moins, pour soutenir les institutions contrôlées par ceux qui en ont le plus. Des documents internes de certaines des plus grandes organisations religieuses contemporaines révèlent des budgets de plusieurs milliards de dollars, des investissements dans des biens immobiliers de luxe, des jets privés pour les dirigeants, et même du lobbying politique. L'argent de la dîme finance des activités qui seraient très éloignées des intentions originales des donateurs. Un cas particulièrement révélateur est celui de l'Église catholique, qui possède l'une des plus grandes fortunes du monde, comprenant des œuvres d'art inestimables, des propriétés urbaines extrêmement précieuses et des investissements financiers mondiaux. Elle continue pourtant à collecter des dîmes auprès de fidèles qui vivent souvent dans des conditions précaires.
Spinoza soutiendrait que cela démontre comment une pratique qui devrait promouvoir la justice sociale est devenue un mécanisme de concentration des richesses. La dîme moderne fonctionne comme un impôt régressif. Elle pénalise proportionnellement plus les pauvres que les riches. Mais l'aspect peut-être le plus pervers du système actuel est l'utilisation de la manipulation psychologique pour garantir le paiement. De nombreuses églises enseignent que ne pas donner la dîme entraîne des malédictions financières, des problèmes de santé ou des difficultés familiales. Cette doctrine crée un état de peur constant chez les fidèles. Des études psychologiques montrent que les personnes en situation de stress financier sont particulièrement vulnérables à ce type de manipulation. Lorsqu'une personne traverse des difficultés, la promesse que le paiement de la dîme résoudra les problèmes devient irrésistible, même si cela aggrave la situation financière. Ce cercle vicieux maintient des millions de personnes prisonnières de la pauvreté. Elles donnent de l'argent qu'elles n'ont pas à des institutions qui promettent de résoudre leur pauvreté, mais qui en réalité profitent de la perpétuation de cette situation. Spinoza a identifié ce modèle dès le XVIIe siècle. En analysant comment certaines pratiques religieuses créaient une dépendance psychologique qui servait des intérêts économiques spécifiques. Il appelait cela la superstition utile, des croyances dépourvues de fondements rationnels, mais extrêmement efficaces pour contrôler le comportement. Aujourd'hui, nous disposons de preuves encore plus claires de ce phénomène. La neuroscience moderne montre comment les promesses de récompenses futures activent les mêmes circuits cérébraux associés à la dépendance. La dîme de la prospérité exploite littéralement les mécanismes neurologiques qui maintiennent les personnes dépendantes de la drogue ou des jeux d'argent. Des chercheurs de l'université Duke ont étudié des communautés où la dîme est fortement mise en avant, et ils ont découvert des schémas comportementaux similaires à ceux que l'on observe dans d'autres types de dépendance. La négation de la réalité, la rationalisation de comportements autodestructeurs et une résistance farouche aux informations qui contredisent les croyances établies. Confrontés à des preuves évidentes que la dîme n'améliore pas leur situation financière. Beaucoup de
Personnes répondent en intensifiant le comportement. Elles font des offrandes supplémentaires, font des vœux de foi, ou prennent des engagements financiers encore plus importants envers l'Église. Cette escalade est précisément ce que les systèmes addictifs produisent. La personne augmente la dose dans l'espoir d'atteindre enfin le résultat promis, sans se rendre compte que le système lui-même est structuré pour maintenir la dépendance, sans jamais offrir une satisfaction complète. Spinoza aurait immédiatement reconnu ce schéma. Dans son œuvre sur les affects humains, il décrit comment certaines émotions peuvent être manipulées pour maintenir les individus dans des états de soumission volontaire. La peur de la punition divine combinée à l'espoir d'une récompense matérielle crée ce qu'il appellerait une servitude joyeuse. Une servitude joyeuse. Imaginez le poids de cette phrase. Mais allons au-delà de l'analyse psychologique et examinons les résultats pratiques. Concrets. Si la dîme fonctionnait réellement comme promis, si elle apportait réellement la prospérité à ceux qui la pratiquent, nous devrions voir des preuves statistiques claires. Or, des études économiques à long terme montrent exactement le contraire. Les communautés où la dîme est le plus pratiquée ont tendance à avoir des taux plus élevés d'endettement personnel, une accumulation d'épargne moindre et une plus grande instabilité financière familiale. La corrélation est si constante que certains économistes suggèrent que la dîme obligatoire devrait être considérée comme un facteur de risque de pauvreté. Une étude particulièrement révélatrice a suivi 1 000 familles pendant 10 ans, comparant celles qui donnaient régulièrement la dîme à celles qui destinaient le même pourcentage de revenus à l'épargne ou aux investissements. Le groupe qui épargnait investissait a montré une amélioration significative de sa situation financière, tandis que le groupe qui donnait la dîme a. Maintenu ou aggravé sa condition économique. Ces données confirment ce que Spinoza pressentait déjà. La dîme fonctionne comme un mécanisme de transfert de richesse des individus vers les institutions, et non comme un système d'enrichissement personnel. Mais peut-être l'aspect le plus important de l'analyse de Spinoza est sa compréhension de la manière dont les systèmes apparemment religieux peuvent servir à des objectifs politiques et économiques spécifiques. Il voyait la dîme comme faisant partie d'une structure plus large de contrôle social. Dans le contexte moderne, cette analyse devient encore plus pertinente. Les organisations religieuses qui amassent des milliards grâce à la dîme utilisent souvent cet argent pour influencer les politiques publiques, financer des candidats politiques et façonner la législation selon leurs intérêts. Aux États-Unis, par exemple, l'argent des dîmes finance de puissants lobbies qui travaillent à maintenir les exonérations fiscales des.
organisations religieuses, à bloquer les réglementations sur la transparence financière et à influencer les décisions concernant l'éducation publique et les politiques sociales. Cela signifie que lorsque vous donnez votre dîme, vous financez peut-être involontairement des programmes politiques avec lesquels vous n'êtes même pas d'accord. Votre argent peut être utilisé pour promouvoir des causes qui contredisent vos propres valeurs et intérêts. Spinoza soutiendrait que cela représente une forme sophistiquée de manipulation démocratique. Les gens sont convaincus de financer volontairement des systèmes qui travaillent ensuite contre leurs propres intérêts. C'est un niveau de contrôle social que même les rois médiévaux envient. La solution, selon Spinoza, n'est pas nécessairement d'arrêter de donner ou d'aider des causes importantes. La solution est de récupérer l'autonomie sur ces décisions. Au lieu de suivre des systèmes de pourcentage arbitraires établis par les institutions, chaque personne devrait évaluer rationnellement comment utiliser au mieux ses ressources pour promouvoir le bien commun. Si vous voulez aider les pauvres, faites un don directement à des organisations qui luttent contre la pauvreté et qui rendent des comptes transparents sur l'utilisation des ressources. Si vous voulez promouvoir l'éducation, soutenez des écoles et des programmes éducatifs. Si vous voulez renforcer votre communauté, investissez dans des projets communautaires spécifiques. Cette approche n'est pas seulement plus efficace pour résoudre les problèmes sociaux réels, mais elle préserve également votre autonomie morale. Vous gardez le contrôle sur vos valeurs et vos ressources. Au lieu de déléguer ces décisions à des institutions qui peuvent avoir des programmes complètement différents des vôtres. Spinoza croyait que la vraie religiosité se manifestait par la rationalité et l'éthique pratique, et non par la soumission à des systèmes institutionnels. Pour lui, celui qui agit rationnellement pour promouvoir le bien commun est plus religieux que celui qui suit aveuglément les traditions établies. Cette perspective libère le concept de générosité des manipulations historiques et le reconnecte à son objectif premier, améliorer véritablement la condition humaine. Lorsque vous décidez consciemment comment utiliser vos ressources pour aider les autres, vous exercez la plus haute forme d'expression spirituelle. La dîme institutionnelle, en revanche, externalise vos décisions morales à des organisations qui peuvent ne pas partager vos valeurs ou vos priorités. C'est une forme de paresse éthique déguisée en vertu religieuse. Spinoza nous apprend que la vraie vertu exige un engagement actif et conscient, et non une obéissance passive aux systèmes établis. Chaque personne a la responsabilité et la capacité d'évaluer les besoins autour d'elle et d'y répondre de manière appropriée et efficace. Cela ne signifie pas que les traditions sont
est toujours mauvaise ou que les institutions ne servent jamais à des fins valables. Cela signifie que nous devons évaluer chaque tradition et chaque institution par ses fruits pratiques, et non par l'autorité qu'elle prétend détenir. Dans le cas précis de la dîme, les preuves historiques et contemporaines sont claires. C'était une invention politique qui a servi principalement à financer le pouvoir institutionnel, et non à promouvoir la justice sociale ou une spiritualité authentique. Reconnaître cette réalité n'est pas anti-religieux. C'est profondément religieux au sens le plus authentique du terme. C'est refuser de permettre aux manipulations historiques de fausser notre relation avec le divin et notre responsabilité éthique envers le prochain. Lorsque vous vous libérez de l'obligation artificielle de la dîme en pourcentage, vous pouvez découvrir des manières beaucoup plus significatives et efficaces d'exprimer votre générosité. Vous pouvez aider des personnes spécifiques dans des besoins spécifiques. Vous pouvez soutenir des causes qui promeuvent véritablement la justice et le bien-être social. Vous pouvez utiliser vos ressources de manière stratégique pour créer de réels changements positifs. Cette liberté effraie certaines personnes car elle exige plus de responsabilités personnelles. Il est plus facile de suivre une règle simple, donner 10% à l'Église, que d'évaluer constamment la meilleure façon d'utiliser nos ressources pour aider le monde. Mais Spinoza soulignerait que cette facilité est précisément le problème. L'éthique authentique exige un effort intellectuel et émotionnel. Elle exige que nous pensions, que nous sentions, que nous nous engagions consciemment avec les besoins et les opportunités qui nous entourent. Le dîme automatisé supprime cette dimension éthique de la générosité. Il transforme un acte moral complexe en une simple transaction financière. Cela appauvrit à la fois le donateur et le bénéficiaire, car cela élimine la connexion humaine authentique qui devrait être au cœur de l'entraide. Lorsque vous aidez quelqu'un consciemment en connaissant sa situation et ses besoins spécifiques, vous et la personne aidée bénéficiez de l'expérience. Vous développez de l'empathie et une sagesse pratique, tandis que la personne reçoit non seulement des ressources matérielles, mais aussi la dignité et la reconnaissance de son humanité. Le système de la dîme institutionnelle élimine cette connexion. L'argent passe. Par des intermédiaires qui décident comment utiliser les ressources, souvent de manière que le donateur original n'approuverait jamais s'il connaissait les détails. Spinoza voyait cela comme une forme d'aliénation spirituelle. Les gens sont séparés des conséquences de leurs propres actions généreuses, perdant ainsi l'opportunité de croissance morale qui devrait résulter de l'acte d'aider les autres. Par conséquent, la question de la dîme va bien au-delà de l'argent. C'est une question de savoir.
Comment nous nous rapportons à notre propre responsabilité morale? Comment nous comprenons notre rôle dans la communauté humaine? Et comment nous exprimons nos valeurs les plus profondes par des actions concrètes? Refuser le système de la dîme obligatoire n'est pas de l'égoïsme. Cela peut être la manière la plus généreuse de vivre, car cela libère des ressources et de l'énergie pour des manières plus efficaces et significatives d'aider le monde. Mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Si vous ne donnez plus automatiquement 10% de votre argent à une institution, vous devez décider consciemment comment vous allez utiliser ces ressources pour promouvoir le bien commun. Cette décision exige réflexion, recherche et engagement actif avec les besoins réels qui vous entourent. Spinoza croyait que cette responsabilité active était ce qui séparait les êtres humains véritablement éthiques des personnes qui se contentent de suivre des règles établies. La véritable éthique. Elle commence lorsque nous cessons de suivre automatiquement les systèmes externes et que nous commençons à réfléchir par nous-mêmes sur la manière de vivre de façon à promouvoir l'épanouissement humain. Dans le contexte de la dîme, cela signifie évaluer honnêtement où mon argent peut-il faire la plus grande différence réelle. Comment puis-je aider de manière à réellement renforcer les personnes et les communautés au lieu de créer une dépendance? Quelles organisations ou causes travaillent? Réellement à résoudre des problèmes fondamentaux et non pas simplement à perpétuer leur propre existence? Ces questions sont plus difficiles à répondre que de simplement donner 10% à l'Église locale. Mais elles sont aussi infiniment plus importantes. Ce sont ces questions qui transforment la générosité d'une habitude automatique en une pratique consciente d'amour du prochain. Et cette transformation est exactement ce que Spinoza considérerait comme l'objectif réel de toute pratique religieuse. Authentique, non pas créer une obéissance institutionnelle, mais développer des êtres humains plus sages, plus compatissants et plus efficaces dans leur contribution au bien commun. La dîme, telle qu'elle a été historiquement construite, représente l'opposé de cette vision. Elle a été conçue pour créer l'obéissance, pas la sagesse, pour générer des revenus institutionnels, pas la compassion individuelle, pour maintenir des systèmes de pouvoir, pas pour responsabiliser les gens ordinaires à et faire une différence réelle dans le monde. Reconnaître cette réalité historique n'est pas du cynisme, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de notre propre vie éthique et spirituelle. C'est refuser de permettre que des manipulations séculaires déterminent comment nous exprimons nos valeurs les plus profondes. Lorsque vous comprenez que la dîme était une invention de rois désespérés de financement et non un commandement divin éternel, vous vous libérez pour découvrir des manières plus
authentique et efficace de vivre généreusement. Et cette liberté, Spinoza le soutiendrait, est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous faire et faire au monde. Mais soyons encore plus précis sur les preuves historiques que Spinoza a compilées. Dans ses manuscrits personnels, découverts des siècles après sa mort, nous trouvons des analyses détaillées de documents médiévaux qui retracent l'évolution de la dîme, de pratiques agricoles locales à systèmes de taxation internationale. L'un des cas les plus révélateurs que Spinoza a étudié est celui de l'Empire carolingien. Charlemagne n'a pas seulement rendu la dîme obligatoire, il a créé une bureaucratie complexe pour sa collecte. Il y avait des inspecteurs royaux qui se déplaçaient de village en village, vérifiant si chaque famille remplissait ses obligations chrétiennes. Ces inspecteurs rendaient des comptes au roi et non aux évêques locaux. Les registres montrent qu'environ 60% de la dîme collectée restait à l'administration royale. 25% allait à la construction et à l'entretien des cathédrales, qui servaient aussi de symbole du pouvoir royal. Et seulement 15% étaient destinés aux soins des pauvres, soi-disant le but initial. Spinoza a été particulièrement intrigué par les capitulaires de Charlemagne, des documents légaux qui établissaient des peines spécifiques pour ceux qui ne payaient pas la dîme. Les sanctions incluaient la confiscation de biens, la mise au ban de la communauté et, dans les cas extrêmes, la peine de mort pour vol sacré. Ces lois révèlent la véritable nature de la dîme médiévale. Il ne s'agissait pas d'une question de foi, mais d'obéissance politique. Vous pouviez remettre en question des points théologiques complexes, mais remettre en question la dîme, c'était remettre en question l'autorité du roi. Pendant la période des croisades, le système est devenu encore plus explicite. Le pape Urbain II, en lançant la première croisade en 1095, a instauré une dîme des croisades supplémentaire. Les gens devaient non seulement continuer à payer la dîme régulière, mais aussi contribuer en plus pour financer les expéditions militaires. Des documents de l'époque montrent que de nombreuses familles ont vendu leurs terres pour pouvoir payer ces doubles dîmes, croyant qu'elles assuraient leur salut éternel. Ces mêmes terres ont souvent été achetées par des monastères, et la noblesse à des prix très inférieurs au prix du marché, concentrant encore plus la richesse entre les mains de l'élite. Spinoza a identifié un schéma qui se répétait constamment, chaque fois qu'il y avait une crise financière, que ce soit à cause de guerres, de constructions coûteuses ou de mauvaise gestion. Une nouvelle interprétation théologique apparaissait pour justifier l'augmentation des contributions des fidèles. Un exemple fascinant est la construction de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le projet a commencé en 1506 et nécessitait un financement massif.
Soudain, les sermons sur l'importance de contribuer à la maison de Dieu ont proliféré. Le pape Jules II lui-même institua des indulgences spéciales pour ceux qui contribuaient au-delà de la dîme habituelle. Un système astucieux. Ces documents historiques révèlent une motivation non pas spirituelle, mais bel et bien politique. Une rivalité féroce. Le Vatican aspirait à une église plus grandiose, plus impressionnante que toutes les cathédrales des rois européens. Une démonstration de et puissance architecturale, financée par l'argent des fidèles. Spinoza, avec son regard acéré, a décelé quelque chose de particulièrement pervers dans cette dynamique. Plus les populations s'appauvrissaient sous le poids des dîmes, plus elles devenaient dépendantes de l'Église pour l'assistance sociale. L'Église créait le problème, la pauvreté par une taxation excessive, et se présentait ensuite comme la solution, la charité pour les nécessiteux. Un cercle vicieux, diabolique. Cette dépendance, artificiellement créée, garantissait une loyauté absolue. Quiconque osait remettre le système en question risquait de perdre non seulement son salut éternel, mais aussi son filet de sécurité sociale immédiat. Une menace terrible. Durant la peste noire du XIVe siècle, cette manipulation atteignit des niveaux extrêmes. Avec un tiers de la population européenne décimée, les survivants héritaient souvent de multiples propriétés. L'Église, prompte à réinterpréter ces doctrines, déclara que ces gains inespérés devaient être presque entièrement versés en dîmes, des bénédictions divines accordées après le châtiment de la peste, une interprétation cynique. Des familles ayant perdu parents, enfants et proches furent persuadées que leur survie était un signe que Dieu les avait choisis pour une mission spéciale. Enrichir l'Église. Le traumatisme psychologique de la peste fut exploité pour maximiser l'extraction de ressources. Une exploitation cruelle. Spinoza a documenté des cas précis de veuves ayant remis leurs patrimoines entiers à des monastères, croyant ainsi assurer leur retrouvaille avec leur mari défunt au paradis. Ces femmes se retrouvaient souvent dans une pauvreté totale, dépendantes de la charité des mêmes institutions auxquelles elles avaient tout donné. Une tragédie récurrente. Ce schéma n'était pas accidentel, c'était une stratégie systématique. Des documents internes de monastères médiévaux contiennent des instructions précises sur la manière d'identifier et de conseiller les personnes en situation de vulnérabilité émotionnelle afin de maximiser leur contribution. Une mécanique implacable. Au XVe siècle, cette systématisation devint encore plus sophistiquée avec le développement de la science des indulgences. L'Église créa des tableaux précis calculant le nombre d'années de purgatoire que l'on pouvait acheter avec des sommes d'argent spécifiques. Une véritable tarification de la foi. Ces tableaux ne reposaient sur aucune théologie,
Sérieuses, ils étaient purement des instruments de fixation des prix. Ils indiquaient des valeurs différentes pour différents types de péchés, des réductions pour les achats en gros, et même des plans de paiement pour ceux qui ne pouvaient pas payer comptant. Un marché de la rédemption. Spinoza observa que ces pratiques révélaient la véritable théologie opérationnelle de l'Église médiévale. Il ne s'agissait pas de relations avec Dieu, mais de transactions financières. Le salut était littéralement devenu une marchandise avec un prix de marché, une profanation. Le système était si explicitement commercial qu'il provoqua des réactions même au sein de l'Église. Des réformateurs comme Jean Hus et Jan Žižka commencèrent à remettre en question non seulement des pratiques spécifiques, mais tout le système théologique qui les justifiait, une remise en cause fondamentale. Ces réformateurs ont compris que le problème n'était pas seulement la corruption individuelle de certains clercs. Mais la logique fondamentale d'un système transformant les pratiques spirituelles en source de revenus institutionnels. Un système intrinsèquement corrompu. Lorsque Martin Luther affixa ses 95 thèses en 1517, nombre d'entre elles abordaient spécifiquement la question des indulgences et par extension toute la mentalité selon laquelle les pratiques religieuses devaient générer des profits pour les institutions. Un tournant historique. Mais voici un point que Spinoza jugeait crucial. Même les réformateurs protestants, bien qu'ils aient rejeté les indulgences, ont maintenu le système fondamental de la dîme. Ils ont changé la justification théologique, mais ont préservé la structure économique. Une hypocrisie persistante. Cela suggère que le pouvoir du système allait au-delà de questions purement théologiques. Il existait des intérêts économiques et politiques si profonds que même des réformes religieuses radicales n'ont pas réussi à les éliminer complètement. Une inertie puissante. En fait, certaines confessions protestantes ont mis au point des versions encore plus efficaces du système de la dîme. Sans la bureaucratie complexe de l'Église catholique, elles ont pu mettre en œuvre des méthodes de collecte et de contrôle plus directes. Une efficacité redoutable. L'Église anglicane, par exemple, a intégré la dîme directement dans le système juridique anglais. Ne pas payer la dîme est devenu non seulement un péché, mais un délit civil. Cette fusion entre droit religieux et droit civil a créé un système de contrôle encore plus total que celui qui existait dans le catholicisme médiéval. Un contrôle omniprésent. Spinoza voyait cela comme une preuve que la dîme n'a jamais été vraiment une question de religion. Il s'agissait toujours de pouvoir et de contrôle social. Les formes changeaient, les justifications évoluaient, mais la fonction essentielle restait la même: transférer les ressources de la population vers les élites institutionnelles. Une logique immuable. Dans le
Contexte colonial. Cette dynamique est devenue encore plus explicite. Les missionnaires européens non seulement prêchaient le christianisme aux populations indigènes, mais mettaient également en place des systèmes de dîmes qui extrayaient les ressources locales pour financer l'expansion impériale. Une colonisation déguisée. Des documents coloniaux montrent des stratégies spécifiques pour convertir les systèmes économiques traditionnels basés sur la réciprocité et le partage communautaire en synthèse. Système individualisé de contribution à des institutions externes. Une destruction systématique. Cette transformation détruisait les structures sociales traditionnelles tout en créant une dépendance économique aux puissances coloniales. La dîme fonctionnait comme un outil de colonisation culturelle et économique déguisé en évangélisation. Une manipulation à grande échelle. Spinoza aurait immédiatement reconnu cette stratégie comme une version mondialisée des mêmes mécanismes que les rois. Médiévaux utilisaient pour contrôler les populations européennes. La technologie et l'échelle ont changé, mais la logique fondamentale est restée identique. Un héritage persistant. Aujourd'hui, cette même logique opère à une échelle encore plus grande par le biais d'organisations religieuses multinationales qui collectent des milliards de dollars dans le monde entier grâce à des systèmes de dîmes standardisés, transférant la richesse des communautés locales vers des sièges sociaux centralisés. Un système globalisé. L'analyse de Spinoza nous offre des outils intellectuels pour reconnaître et résister à ces mécanismes de contrôle, quelle que soit la manière dont ils se déguisent ou se justifient. Son approche nous apprend à évaluer les systèmes par leurs conséquences pratiques et non par leurs affirmations idéologiques, une lucidité nécessaire. Et cette capacité d'analyse critique, peut-être plus que toute pratique religieuse spécifique, est ce qui nous connecte vraiment au divin, par l'exercice responsable de notre capacité rationnelle et de notre autonomie éthique, une conclusion puissante.